Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une colorisation. Ça va être un tout petit coloriage, hein, mais je vais vous montrer une petite technique pour utiliser vos crayons de couleur. Alors, toujours dans mon petit mini art journal façon Annelise B, mais pas à l'aquarelle. Moi je le fais au feutre à alcool, au crayon de couleur. Et un peu d'aquarelle, et surtout ce sont des fonds que j'avais de côté, que j'avais fait avec ma gel presse. Donc j'en ai fait déjà plusieurs, et aujourd'hui on va s'attaquer à celui-là. Donc ce petit livret là, celui-ci on le fera ensemble aussi. Celui-là, donc voilà. Et j'ai trouvé pour ça dans ce bouquin que j'avais eu chez Nose. C'est un Studio Light hein, qu'on a eu au moment où on a eu les derniers tampons et dyes, avec tout plein de fleurs comme ça déjà colorisées. Donc je vais prendre ça. J'ai pris une jolie fleur comme ceci. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière. Je vais en enlever un petit peu. J'espère que ça va suffire. C'est pas assez. Voilà. Je vais la mettre comme ceci. J'ai pris un petit texte qui va avec, que je vais mettre légèrement en dessous. Je ne sais pas trop comment encore. Enfin, voilà. Et toujours avec mes petits personnages, petites filles ou petits garçons, mais pas uniquement des poupettes de chez Holland Create, parce que je n'en ai pas assez. Donc là, j'ai trouvé sur Pinterest ce visage. J'ai trouvé assez rigolo, que je vais venir mettre quelque part par là. Je le détournerai bien sûr avant. Et on va faire la colorisation ensemble. Alors, pour ce faire, je vais prendre de la vaseline. Que je vais appliquer en totalité sur mon dessin. Et après, je vais venir colorier par-dessus. Ça va permettre aux couleurs d'être beaucoup plus vives. Et ça glisse beaucoup mieux sur le papier. Et ça permet de fondre la couleur. C'est super sympa. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Je vais prendre un petit peu de vaseline comme ça sur le bout de mon doigt, très peu. Et puis je viens sur mon dessin faire des petits ronds pour faire pénétrer dans le papier. Donc il ne faut pas en mettre de trop bien sûr. Voilà. Mais bien en mettre partout par contre. Voilà. Donc, voilà qui est fait. Vous voyez peut-être que ça brille un peu. Une fois que c'est colorié, que vous allez découper, détourer votre personnage, vous verrez que l'effet gras va s'en aller. Il y aura la couleur qui sera vive, mais on n'a plus d'effet gras. Donc, la couleur vient la recouvrir, donc c'est super. Donc, voilà. Alors, on va partir dans des couleurs. On va essayer de rester dans les tons qui sont là. J'ai pris pour ce faire ces crayons-là, ce sont des crayons, qu'est-ce que j'ai fait du chapeau? Il est là, des crayons aquarellables, mais moi je vais les utiliser en crayon de couleur. Ce sont les Derwent Intense. Et pour la peau, je vais prendre ma palette de Nuvo, qui sont uniquement donc des couleurs pour la peau et les cheveux. Voilà. Donc, on y va. Je vais faire la colorisation un petit peu en accéléré pour pas que ce soit trop long pour vous, et je vous montre tout ça à la fin.
Et voilà. Donc je l'ai détourée hors caméra parce que c'est quand même moins long. Et donc elle va venir se promener quelque part comme ça. Voilà. J'avais envie de mettre un petit peu de rose foncé là sur la fleur qui est ici pour rappeler un petit peu ce qu'on trouve dans les boucles d'oreilles. J'ai essayé d'en mettre un tout petit peu sur... faire ressortir un tout petit peu les ombres qui sont déjà en place. Je pense que ça va suffire. Voilà. Alors, est-ce qu'on rajoute des choses dans le fond? Je trouve que là, la branche... Vous voyez, il y a trop de blanc ici. C'est pas joli. Je vais en enlever un petit peu. Faut pas hésiter à les redécouper les die cuts comme ça, parce que c'est vrai que c'est souvent fait un peu grossièrement. Voilà. Ça nous en fait un peu moins épais. Je pense que ça sera plus sympa. Toc, toc. Je vais peut-être repousser un petit peu. La mettre peut-être en biais. Pourquoi pas. Alors, est-ce que je rajoute des petits tamponnages en fond? On peut dire oui. Je vais prendre ce tampon de chez Shoe and Flower de la dernière collection dans la lune, qui est super sympa. Je vais faire un peu de place avant tout. Ah, je vous ai pas dit aussi, quand j'ai colorisé la petite tête là, j'ai pris, je vous avais dit, des crayons de couleur aquarellables. Vous pouvez très bien le faire avec des crayons de couleur normaux. C'est le cas de celui-ci que j'ai pris pour les mauves plus clairs. C'est un crayon d'une boîte de 50, je crois, de chez Nose que j'avais trouvé. J'avais même mis des numéros parce qu'ils n'étaient pas numérotés pour faire mon nuancier. Et puis, vous voyez, ça marche très très bien aussi. Dès que vous mettez un peu de vaseline comme ça, je vous assure que pour faire la colorisation derrière, c'est vraiment top. Ça glisse tout seul. Donc c'est vraiment sympa. Si vous avez l'occasion, essayez, vous verrez que ça change tout. Là, je sens bien qu'il n'y a pas de vaseline, hein. C'est plus compliqué. Il faut vraiment appuyer, alors que là, j'ai pas eu besoin d'appuyer du tout. Voilà. Et puis, il suffira de mettre un petit peu de blanc. Hop. Je vais prendre un Posca. Donc, je vais mettre un petit peu de lumière comme ça. Ça va cacher un petit peu. Je pourrais tous les faire de la couleur d'ailleurs. Allez hop, on y va. Je fais tous comme ça. Ça va faire un petit rappel. Ça va être sympa. Peut-être que j'aquarelle un peu, comme c'est un crayon aquarellable. Ça va me donner, ben voilà, ça me donne du peps. C'est sympa. Vous voyez, là, pourtant, je suis sur un fond acrylique, hein, puisque c'est un fond que j'ai fait à la gel presse avec de l'acrylique, mais l'aquarelle fonctionne quand même un petit peu dessus après. Hein. Profitez pour le faire lui aussi.
sans essayer de passer sur le blanc. Voilà. Je vais remettre également dans les bulles. Je vais le faire après parce que c'est pas sec. Comme je viens de mettre de l'eau. Voilà. Je vais coller tout ça. Je vais prendre un papier. Alors en ce moment, c'est mon truc. Je colle avec des tubes comme ça, des sticks. Je trouve que ça tient bien. Ça marche bien. Et voilà, je me mets sur une petite feuille de papier comme ça. Je peux bien en mettre partout. J'ai dit que je remettais, maintenant que c'est sec, un petit peu de Posca blanc sur mes bulles. Un petit trait de lumière en fait. Voilà. Et c'est fini. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. Hein, je vais continuer à bien coller ça. Et puis pour la prochaine vidéo, je vais essayer de revenir avec ça, puisque on avait fait ensemble les fonds sur la gel presse et les pannes pastel. Voilà. Et j'ai donc utilisé des fonds comme ça. Voilà. Pour faire la couverture de ce petit livret là. J'ai fait cette face là. J'ai fait l'intérieur. Et maintenant on fera celle-ci ensemble. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus, mais on verra ça au moment où je ferai la vidéo. Voilà. Et bien pour aujourd'hui, ça va être tout. J'espère que vous aimerez, vous me direz ça. Et puis que cette petite astuce avec la vaseline va bien vous aider pour faire un petit peu de coloriage au crayon de couleur ou au crayon aquarellable. Que vous n'aquarellez pas après, hein, vous. Parce que je suppose que enfin, à la limite, ça peut se faire, hein, je pense. Je ne sais pas ce que ça donnerait sur la vaseline, en fait. Parce que la vaseline rend le papier imperméable. Bon, remarquez, ça ne doit pas être gênant. Hein. On va essayer. Bah, attendez, on va essayer. On verra bien. J'ai jamais fait. Ouais, ça fait... ouais, évidemment. Ça vient... Ça... Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait plein de gouttes. Ce qui est normal, puisque le papier ne peut pas absorber l'eau. Donc, ça vient en relief. Donc, non, c'est pas le bon plan. Si vous utilisez des crayons aquarellables sur la vaseline que vous aurez positionné sur votre papier, ne mettez pas d'eau. Utilisez-les comme des crayons de couleur et ça sera très très bien. Il n'y a pas de souci. Un petit peu là, là. Voilà. Il suffira. Voilà, c'est bien collé. C'est terminé. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye.